L'urbanisation dans le monde. Depuis une trentaine d'années, la mondialisation organise le monde. La mondialisation, c'est le fait que les échanges économiques, que les déplacements des hommes ou que les contacts entre eux sont plus nombreux. Les villes sont les lieux où cette mondialisation se voit le mieux car elles concentrent beaucoup de personnes et elles sont les lieux de production des richesses. Certaines villes du monde sont appelées des villes globales et elles accueillent les principaux lieux du pouvoir politique, économique, financier ou culturel. On dit alors qu'elles sont très intégrées à la mondialisation. Pour être qualifiée de ville globale, et être donc considérée comme une ville très importante à l'échelle de la planète, ce n'est pas tant le nombre d'habitants qui compte, c'est surtout que l'on doit y trouver un certain nombre de lieux ou de bâtiments. Tout d'abord, on retrouve dans les villes globales une bourse. Une bourse est une sorte de marché où les entreprises cherchent de l'argent pour grossir. Elles vont vendre une partie de ce qu'elles ont à des gens, qui en donnant de l'argent à l'entreprise espèrent en gagner lorsque l'entreprise va faire des bénéfices. Aujourd'hui, tout se fait en réseau sur des ordinateurs. Tu peux voir ici l'intérieur d'une bourse. La principale bourse du monde se situe à New York, à Wall Street. Mais les bourses de Chicago, Londres, Milan, Tokyo, Paris, Singapour ou Shanghai sont très importantes. De plus, toute grande ville importante possède un ou plusieurs quartiers des affaires. Je te le rappelle, un quartier des affaires est un quartier composé de gratte-ciel et d'immeubles très hauts et très modernes. Ces immeubles ne sont pas des habitations mais des bureaux ou des sièges sociaux d'entreprise. Un siège social est l'endroit où se trouve le patron et toutes les personnes qui commandent l'entreprise. On retrouve de nombreux quartiers d'affaires dans les villes des pays anglo-saxons, comme ici Manhattan à New York, ou encore à Los Angeles, dans le sud-ouest des États-Unis, à Toronto au Canada, ou à Sydney en Australie. On retrouve de plus en plus de quartiers d'affaires dans les villes des pays émergents, dont l'économie monte de plus en plus, comme ici en Chine à Hong Kong, ou encore à Sao Paulo au Brésil, et à Mumbai en Inde. En Europe, le plus grand quartier des affaires est la City, à Londres, et le deuxième plus important est la Défense, à Paris. Plusieurs villes sont aussi importantes car elles accueillent des sièges d'organismes mondiaux. C'est le cas de New York qui accueille le siège de l'ONU, un organisme qui rassemble quasiment tous les pays de la Terre et qui cherche à maintenir la paix dans le monde. C'est aussi le cas de Paris qui accueille l'UNESCO, un organisme qui cherche à resserrer les liens entre les pays à travers les thématiques de l'éducation ou de la culture. Enfin, les villes globales doivent avoir des moyens de transport qui permettent de relier rapidement les autres villes globales. Comme il y a beaucoup d'échanges d'hommes de marchandises entre ces villes, les transports doivent être performants, et l'homme a dû construire de très grands aménagements, comme des aéroports internationaux ou des grands ports maritimes. Tu vois ici l'intérieur d'un des plus grands aéroports du monde, à Tokyo, au Japon, ainsi qu'une vue aérienne de l'aéroport de Dubaï, une ville qui est devenue une ville globale en seulement quelques années. Ici, voici le port de Shanghai, et ici celui de Singapour, qui figure dans les classements des ports où partent et arrivent le plus de marchandises.